Chers compatriotes, chers membres de la grande famille congolaise en formation en Chine, c'est à la fois pour moi un honneur et un privilège d'être à nouveau ce soir parmi vous. Ce n'est jamais une assurance de devoir commencer une nouvelle année et de pouvoir l'achever. Ainsi, je tiens sincèrement et particulièrement à remercier tous les membres, tous les commissaires généraux représentants des villes, au nom de toute la communauté et la coordination nationale que je représente, ainsi qu'à mon nom propre, pour nous avoir accompagnés dans l'exercice de vous servir et d'arriver à cette fin d'année. Une occasion de plus du sens des responsabilités, des redevabilités et un devoir de prononcer ces quelques mots justement pour consacrer la fin de l'année 2020. Chers membres, vos contributions ont été de grande portée. Ce même remerciement s'adresse aux autorités de la représentation diplomatique de notre pays à Beijing, avec lesquelles aucune semaine ne s'écoule sans qu'elles répondent aux desiderata des Congolais en formation en Chine de manière volontaire. De cette même manière, nous nous imposons le devoir de remercier les autorités chinoises pour leur hospitalité et la sécurité nous offerte, puisque aucun d'entre nous n'est tombé en dépit des vicissitudes créées par la maladie du moment. Comme vous le savez, chers membres, cette année a été l'une des pires qu'on n'ait jamais connues auparavant, comme le disait un grand. Nous venons de connaître le Covid-19, une grande pandémie qui continue à secouer le monde entier de façon inattendue. Et nous devons y tenir face sans crainte. Certes, nous avons perdu les proches et peut-être même des opportunités. Mais être encore en vie après une telle année si douloureuse n'est pas un simple hasard. Franchement, c'est un fait spécial. Il y a lieu de se tenir et de dire qu'on est privilégié, comme je l'ai dit tantôt. À côté de cette pandémie, c'était ajouter la situation socio-économique de notre pays que nous attendons à arranger complètement en s'inscrivant sur la voie du décollage pour un avenir radieux. Toutes ces questions combinées n'ont pas été faciles et ne nous ont pas aidés de quelque manière que ce soit, puisque, boursiers ou non boursiers, les conséquences nous ont rattrapés tous. Au sein de la communauté congolaise en formation en Chine, heureusement, en dépit de tous ces événements déplorables, l'on pouvait citer quand même certains motifs de satisfaction, car dans la grande famille, les activités ont continué, notamment l'organisation des élections de membres du bureau de la coordination nationale ou des dirigeants locaux des communautés locales ou alors des villes, malgré l'absence de plusieurs de nos compatriotes retournés au pays à cause de la situation sus-indiquée. Mais avec espoir de retourner et de retrouver notre vie habituelle. Voilà ensemble, chers compatriotes, nous nous sommes battus pour organiser et tenir des conférences scientifiques dignes de la communauté congolaise en formation en Chine, tant au niveau national ou local, et même au sein de groupes des femmes de la CCFC. L'arrosage régulier des informations, tant à travers nos forums que dans les émissions du journal de la communauté congolaise en formation en Chine. La résolution des problèmes des membres, tant académiques que du cadre social, la facilitation d'obtention de bourses d'études, des visas et aussi la reconnaissance des efforts scientifiques ou artistiques par les certificats de mérite, des visites de proximité et de renforcement de nos relations, sinon de nos amitiés, l'accompagnement dans les voyages des membres qui les nécessitaient, l'organisation du groupe que nous connaissons
de manière assez particulière. Les partages divers et d'autres faits, bien sûr, que nous n'avons pas ici énumérés, ont permis, dans une certaine mesure, de garantir, sinon de maintenir de l'équilibre au sein de notre communauté d'étudiants congolais en Chine, en toute unité et l'unité ici de toutes les communautés provinciales. Chers membres, chers représentants des villes, vous avez accompagné votre coordination nationale dans cette lourde responsabilité durant l'année 2020, en toute fraternité, pour qu'ensemble, nous puissions faire avancer notre communauté plus loin qu'avant, comme vous l'avez donc accepté. C'est grâce à votre confiance que nous poursuivons ce second mandat et ne permettons pas n'importe quoi. Comme 2020 touche à son horizon, que chacun d'entre nous fasse l'introspection de ce qui n'a pas marché afin d'améliorer le point fort et justement de pouvoir corriger les faiblesses. Comme nous le savons et comme je l'ai toujours répété, vos conseils, vos meilleures idées sont donc les bienvenus. Du reste, soyons vigilants car la CCFC est irremplaçable dans notre parcours en Chine, tout comme pour les générations futures, compte tenu des services qui s'y prêtent. Mes chers compatriotes, nous sommes rassurés qu'au regard des objectifs du programme pour lesquels vous nous avez accordé ces derniers mandats, tout le monde sera servi. Pour 2021, bravons les obstacles ensemble. Unis, nous sommes forts et avançons dans l'élan entamé pour atteindre les objectifs assignés. Puisque les grands projets ne se réussissent jamais seuls, dit-on. Nous pensons déjà que sous ce leadership, au projet en cours d'achèvement et nécessitant donc votre soutien une fois de plus. Nous comptons encore sur chacun des membres, particulièrement ceux du bureau de la coordination constitué en cellule conseillère de la présidence de notre communauté, qui sont à votre service. Et justement, vous tous qui nous soutenez, qui soutenez ces efforts d'une manière ou d'une autre, nous pensons à vous. Certes, le Covid-19 est encore là et que la situation dans l'ensemble, tant au pays ou même ailleurs, n'est pas encore redevenue totalement à la normale. Pour cela, nous vous invitons à respecter les directives des autorités chinoises, qui est celle de la mère patrie, ainsi que celle de nos universités respectives. Aussi bien de rester optimistes pour un meilleur avenir, il est donc temps de relever la barre et de penser au futur et surtout de comprendre qu'il faudra apprendre à l'éviter en attendant les solutions appropriées. Je nous invite par ailleurs, les uns et les autres, à l'impératif du travail bien fait, avec amour, patriotisme et détermination afin d'arriver à réaliser nos rêves. N'oublions pas la raison de notre présence dans l'Empire du Milieu. Et pourquoi pas nous y inspirer davantage pour booster un jour les potentialités de la République démocratique du Congo, pour son développement palpable et vivable pour tous à la fin de nos études. C'est encore une fois de plus un moment pour moi de vous exhorter, chers compatriotes, une fois terminé, de retourner dans notre pays afin de renforcer le seuil de développement de notre cher beau pays. Ma famille, notre communauté congolaise en formation en Chine, tout en vous recommandant à la prudence, la rationalité, l'objectivité dans toutes vos actions pour des raisons valables, suffisantes et dignes, je souhaite une nouvelle année pleine de réussite, de bonheur à chacun, ainsi qu'une parfaite santé au cours de cette année 2021, et que Dieu bénisse
la communauté congolaise en formation en Chine, ainsi que ses membres, la République démocratique du Congo, notre beau pays, ainsi que la République populaire de Chine, notre terre d'apprentissage. À toutes et à tous, heureuse année 2021. Je vous remercie.